Bonjour et bienvenue. Derrière chaque email qu'on envoie, chaque vidéo qu'on regarde en streaming, chaque page web qu'on consulte, il y a tout un monde invisible mais absolument essentiel, celui des réseaux informatiques. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette mécanique qui peut paraître complexe pour la rendre simple, claire et surtout compréhensible. Alors, quand on regarde un schéma comme celui-ci, la première réaction, c'est souvent de se dire « Waouh, quel bazar !» On voit des lignes dans tous les sens, et pourtant, je vous garantis que chaque connexion, chaque appareil a sa place et sa raison d'être. Tout ça, c'est un ballet parfaitement orchestré. La vraie question, c'est quelles sont les règles qui régissent cette danse ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Pour commencer à mettre de l'ordre dans ce chaos apparent, il faut revenir à la base, à la question la plus simple. Finalement, un réseau, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la réponse, elle est assez simple en fait. Un réseau, c'est un ensemble d'appareils qui discutent entre eux pour partager des choses. Et si au tout début, ils ne partageaient que des données, aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Comme on le voit ici, ils échangent aussi bien la voix pour nos appels que la vidéo pour nos séries préférées. C'est en quelque sorte la toile de fond invisible de tout notre quotidien numérique. D'accord, on a la définition. Mais comment ces appareils sont-ils connectés concrètement, physiquement ? C'est ce qu'on appelle la topologie. Pour que ce soit simple, il faut vraiment voir ça comme le plan d'une ville. On va regarder ensemble les différentes manières d'organiser les routes pour que l'information puisse circuler. On commence par la plus simple, la topologie en bus. Imaginez une seule et unique autoroute. Toutes les villes, tous les appareils y sont directement connectés. C'est simple, c'est économique en câble, mais c'est aussi extrêmement fragile. S'il y a le moindre accident, la moindre coupure sur cette autoroute, eh bien tout s'arrête. Plus personne ne peut communiquer. C'est le vrai risque du tout ou rien. On passe maintenant à la topologie en étoile. Cette fois, au lieu d'une seule grande route, on a un immense rond-point central. Chaque appareil possède sa propre route pour rejoindre ce centre. Et là, l'avantage, il est énorme. Si une des routes est coupée, seule la maison concernée est isolée. Toutes les autres continuent de communiquer sans aucun problème. C'est beaucoup plus fiable, mais évidemment, ça demande un peu plus d'infrastructure. Et enfin, la topologie en anneau. Ici, c'est comme un circuit de course, mais à sens unique. L'information, elle est matérialisée par un jeton qui fait le tour de la boucle. Il ne s'arrête que là où il est attendu. C'est une méthode très disciplinée et ça permet d'éviter les embouteillages de données, ce qu'on appelle les collisions quand les informations se percutent. Chacun son tour, pas de chaos. Allez, si on résume rapidement, le bus, c'est simple et pas cher, mais super fragile. L'étoile, c'est fiable et facile à réparer, mais plus coûteuse, et tout repose sur son centre. Quant à l'anneau, il est très ordonné. Pas de collision, mais une seule panne peut paralyser toute la boucle. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Le choix dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec le réseau. Bon, on a le plan de notre ville. Mais avoir des routes, ça ne suffit pas. Pour éviter que ce soit l'anarchie, il faut un code de la route. Eh bien, dans le monde des réseaux, ce code de la route, ce sont les protocoles. Un protocole, c'est aussi simple que ça. C'est une langue commune. Pour que deux ordinateurs puissent échanger des informations, il faut qu'ils parlent le même langage. Sinon, c'est un dialogue de sourds. L'un envoie des signaux que l'autre est tout simplement incapable de comprendre. Et pour organiser tous ces codes de la route, toutes ces langues, il existe un plan directeur universel, le modèle OSI. Imaginez une sorte de tour de contrôle à 7 étages. Chaque étage, qu'on appelle une couche, a une mission très spécifique. Tout en bas, on gère les câbles, le matériel. Et tout en haut, on s'assure que la page web s'affiche correctement dans le navigateur. C'est une véritable chaîne de montage de l'information. Alors, cette couche, ça peut faire un peu peur à retenir. Mais pour simplifier, on peut les voir en deux grands groupes. Il y a les couches basses qui répondent à la question « Comment ça voyage ?» C'est la plomberie du réseau, les câbles, les signaux électriques, l'adressage de base. Et puis il y a les couches hautes qui répondent à la question « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elles s'assurent que les données arrivent en bon état et qu'elles sont compréhensibles par nos logiciels. Et là, on arrive à un concept absolument clé. Et c'est fascinant, l'encapsulation. Imaginez que les données, c'est une lettre. La couche tout en haut la met dans une enveloppe. La couche juste en dessous prend cette enveloppe et la met dans une autre, un peu plus grande, en ajoutant sa propre étiquette. Et ainsi de suite jusqu'en bas. C'est comme des poupées russes. À l'arrivée, le destinataire fait le chemin inverse. Il ouvre les enveloppes une par une pour retrouver la lettre originale. Prenons un exemple concret. À la couche 4, la couche transport. Ici, on a deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, il y a TCP. Lui, c'est le méticuleux. Il appelle avant d'envoyer, il numérote chaque paquet et il vérifie à l'arrivée que tout est bien là et dans le bon ordre. C'est parfait pour un email, on ne veut perdre aucun mot. Et de l'autre côté, on a UGP, le sprinter. Lui, il envoie tout le plus vite possible sans trop soucier si quelques paquets se perdent en route. C'est idéal pour un match en streaming, on préfère une micro-coupure à un décalage de 30 secondes. Parfait, notre ville a des routes, elle a un code de la route. Maintenant, il faut la protéger des menaces extérieures. Il nous faut des gardiens aux portes de la ville. Et ces gardiens, ce sont les pare-feux. Cette phrase résume tout.
Le pare-feu, c'est le videur à l'entrée de la boîte de nuit numérique. Il a une liste d'invités et il vérifie l'identité de tout ce qui veut entrer ou sortir. Si on n'est pas sur la liste, on ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Et ce videur, il peut prendre deux formes. D'abord, il y a le garde du corps personnel. C'est le pare-feu logiciel installé directement sur un ordinateur. Il ne protège que cette machine. Et puis, il y a la société de sécurité qui protège tout l'immeuble. Ça, c'est le pare-feu matériel. Il se place à l'entrée du réseau et il protège tout le monde à l'intérieur. C'est indispensable pour une entreprise, par exemple. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on lui donne ses instructions au videur? Comment on établit la fameuse liste des invités? C'est ce qu'on appelle la configuration. Voyons un exemple très simple. Imaginez qu'on lance un site web. Le serveur, c'est comme un immense bâtiment avec des milliers de portes, qu'on appelle des ports. Pour que les visiteurs puissent accéder au site, on doit ouvrir deux portes bien précises. La porte 80 pour le trafic web normal et la 443 pour le trafic sécurisé. Mais l'étape la plus importante, c'est vraiment la dernière. On verrouille à double tour toutes les autres portes. C'est le principe du moindre privilège. On n'ouvre que ce qui est absolument vital. C'est la règle d'or de la sécurité. Bon, on a vu pas mal de choses. Il est temps de résumer. Reprenons ensemble les 3 piliers qui soutiennent tout l'édifice des réseaux informatiques. Voilà les 3 clés à retenir. La topologie, c'est le plan d'architecte du réseau. Les protocoles, c'est le langage et les lois qui régissent la vie dans cette ville numérique. Et les pare-feux, ce sont les systèmes de sécurité. Et le ciment qui fait tenir tout ça ensemble, c'est une bonne configuration. C'est elle qui s'assure que l'architecture est solide, que les lois sont respectées et que les gardiens font bien leur travail. Notre plongée dans les coulisses des réseaux s'achève. Maintenant que la mécanique est un peu plus claire, une question se pose, pas seulement pour les grandes entreprises, mais pour chacun d'entre nous. Derrière la simplicité de notre box Wi-Fi à la maison, est-ce que notre réseau domestique est vraiment si bien protégé qu'on le pense? Voilà qui laisse à réfléchir.